Bonjour, nous sommes vendredi 26 février. On parle beaucoup dans les journaux du risque d'éclatement du PS, du Parti socialiste. Comment expliquer cela au regard de la sexocyclologie? C'est intéressant, puisque une des personnes qui se manifeste le plus depuis quelques jours, c'est Martine Aubry, qui est donc une femme. Et elle a pris la tête des protestataires, des frondeurs de tous ordres, face à une équipe d'hommes, Hollande, Macron, Valls, etc. Et ça se comprend très bien au regard de la sexocyclologie. Pourquoi? Parce que la sexocyclologie, la SC, nous dit qu'en phase conjonctionnelle, qui est actuellement le cas, puisque Saturne passe sur Antares au début du Sagittaire, d'après les références astronomiques, bon, qui ne valent que ce qu'elles valent, mais qui sont la base de ce qu'on fait en astrologie. On ne va pas être polémiquer sur la question des zodiaques tropicaux ou sidéraux, ce sont simplement des conventions purement astronomiques qui n'intéressent pas vraiment les astrologues. Ce qui nous intéresse, ce sont les étoiles, et non pas les divisions en signes, en 12 signes, et même les divisions en 12 mois d'ailleurs. Sinon sur le plan historique et symbolique, et encore. Donc Martine Aubry se présente comme le héros, le porte-parole de ceux qui ne veulent pas brader, qui ne veulent pas trahir le socialisme, les valeurs du socialisme. Alors, d'une part, de toute façon, inévitablement, elle, en tant que femme, elle ne fait que manifester les valeurs des femmes, et non pas du socialisme déjà, ou du moins les valeurs des femmes dans leur rapport avec le socialisme, avec tout ce que ça peut impliquer, j'en ai parlé longuement, et de toute façon, les femmes ont deux positions en phase conjonctionnelle. Soit elles viennent vers les hommes pour se féconder, pour se renouveler, soit elles résistent et elles disent nous ne voulons pas changer, elles veulent perpétuer les acquis des précédents cycles, qui leur paraissent des acquis qui ne sont pas négociables, qui ne peuvent pas être remis en question, qui ne peuvent pas être renouvelés véritablement. C'est aussi la question de la ménopause, entre parenthèses. Alors, il est normal que des femmes se manifestent dans ce genre de configuration par réaction contre le processus conjonctionnel qui semble être davantage propre, d'ailleurs, par exemple, à une Ségolène Royal, qui, elle, en revanche, reste en phase avec la dynamique hollandienne. Et là, il y a donc une dialectique entre Ségolène Royal et Martine Aubry. Ségolène Royal qui correspond, peut-être que j'exagère, aux femmes qui sont disposées à travailler avec l'équipe que j'ai signalée, de même que cette ministre du Travail, El Koubri, je crois qu'il s'appelle, qui également se met à la disposition, en quelque sorte, d'un Manuel Valls, etc. On a donc des générations différentes. Bon, dans le cas de Ségolène Royal, c'est moins évident. Mais dans le cas de cette jeune femme ministre, d'origine apparemment beurre, ou à moins qu'elle soit mariée avec un beurre, je ne sais pas exactement, enfin peu importe. Mais cette jeunesse du ministre des ministres féminin, face à des femmes, à une femme, Martine Aubry, qui a quand même un certain âge, une certaine ancienneté, est tout à fait remarquable. Et c'est normal, puisque le grand enjeu, c'est la capacité des femmes d'accepter, alors qu'elles se sont affirmées et qu'elles se sont fermées autour d'un savoir et d'une idéologie et d'un programme bien défini, avec le mot fini qui veut bien dire ce qui est terminé, et donc quelque part ce qui est mort, ce qui est momifié. On a là un véritable cas de conscience, et il faut dire les choses comme elles sont. Ces réactions des femmes, de certaines femmes qui ne veulent pas repasser par les fourches codines
des hommes qui ne veulent pas jouer à ce que j'appelle le retour de l'enfant prodigue, qui ne veulent pas revenir vers l'inspiration, la source masculine, eh bien c'est incarné par Martine Aubry. Et à l'inverse, le ministre du Travail, lui, elle, en l'occurrence, incarne la femme qui se prête à la dynamique masculine, qui se prête à la transformation, à la réforme. On a là deux types de femmes qui sont aussi des âges différents. Et c'est normal que ce conflit s'exprime en ce moment, n'est-ce pas? Et toute la question est là. On le retrouve dans d'autres domaines. Moi, par exemple, en astrologie, il est fait, ou même dans le domaine du religieux, mais enfin bon, restons dans le cas de l'astrologie, parce que dans le religieux, je suis un petit peu, je suis moins présent euh, pour l'instant. Mais en astrologie, il est évident qu'il y a d'un côté les femmes qui s'en tiennent à un savoir acquis et accumulé depuis des décennies, et qui disent que ça c'est l'astrologie et qu'on n'en demandera pas et qu'il ne faut pas toucher à l'astrologie, il ne faut pas revenir sur un certain nombre d'affirmations et de certitudes sur l'astrologie, sur sa symbolique, sur son nombre de planètes, sur les maisons, sur les aspects, etc. Tout ça doit être momifié, doit être sanctifié. Et puis il y a certaines femmes qui instinctivement, quel que soit leur âge d'ailleurs, sentent que il y a des hommes qui sont à l'avant-garde, qui sont capables de renouveler, de réformer dans la forme, dans le fond, le milieu astrologique, son discours, et qui, par conséquent, vont dans ce sens de l'histoire, on peut dire, comme ce qu'on appelle aller dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à servir la cause d'une certaine avant-garde masculine qui montre le chemin, qui renouvelle et qui donc va les amener à être refécondées, à être porteuses d'un nouveau message et non pas à gérer les anciens messages.